pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel surtout celles qui ont le plus besoin de la sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Votre cœur fatigué. Et puis, dans toutes les façons, nous savons que même si notre corps est fatigué, notre cœur est reposé en Dieu et plus vigoureux que jamais. Ouais. Frères et sœurs d'amour, dont nous parlions tout à l'heure, de la nature et la réalité d'Adam avant le péché originel, et nous avons dit que ce que Adam était, c'est ce que nous serons, la divine volonté. Ce que était le premier homme dans la réalité de sa condition d'union à Dieu, c'est ce que nous aurons, nous, en partage dans la vie, dans la divine volonté. Et le Seigneur dit avec, justement, les croix. Nous voyons bien Jésus qui dit, celui qui quitte père, mère, frère, soeur, enfant, et puis, à cause de mon nom, reçoit au centuple. Et en plus des souffrances, voyez. Donc, quand on lit avec le lunettes de la divine volonté, le centuple ici, c'est quoi? C'est la plénitude de la vie de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on a quitté, on le reçoit au centuple. C'est-à-dire qu'on reçoit infiniment plus que ce qu'on a quitté, parce que seul l'infiniment plus peut nous combler. Et cet infiniment plus, c'est Dieu. Et donc, en plus des croix, Jésus ajoute en plus des croix. Et donc, nous pouvons vivre dans la plénitude avec les croix. Et tout est dans la Bible, en fait. Quand on lit la Bible, tout est là-dedans clairement établi. Et frères et sœurs, nous avons vu ce que nous serons. Et donc, ce que nous serons, c'est ce que nous étions. Voilà, c'est ce que nous étions, c'est ce que nous serons. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la démarche de ceux qui veulent retourner à la maison, retourner à la case départ, retourner là d'où nous sommes venus. Puisque la case départ, c'est Dieu. Nous nous en sommes éloignés et maintenant, nous y revenons. Et le Seigneur dit que pour que cette demeure de sa vie s'établisse en nous, il y a des conditions. Bon, les conditions, frères et sœurs d'amour, c'est comment recevoir le cadeau de la divine volonté. Mais pour recevoir les cadeaux de la vie, quand nous avons rempli les conditions, alors il faut poser les actes. Donc les actes en Dieu. Et donc nous avons à la réunion essayé de comprendre ce que c'est qu'un acte dans la divine volonté. Je ne sais pas quelles sont vos attentes ici et quel est votre centre d'intérêt, parce qu'ils avaient expressément manifesté le besoin de comprendre ce que c'est que les rondes et comment on fait et comment est-ce qu'on acquiert cette vie dans la divine volonté. Je pense que c'est l'attente de tous, puisqu'il faut être concret, il faut être vraiment concret. Et puis chercher à savoir à quel degré on est, ou sur le premier degré, ou sur le troisième degré, ou sur le quatrième degré, des choses comme ça. Non seulement ça nous embrouille, mais ça nous donne aucune possibilité d'avancer. Parce que nous sommes incapables de saisir ce qui ne nous appartient pas. Ce qui ne nous appartient pas, c'est le futur. L'éternité est en Dieu. Et Dieu seul est capable d'éternité, donc capable de saisir ce que nous ne savons pas encore, et de nous le dévoiler. Et il nous le dévoile en son temps. En attendant, il nous dit tout simplement, vis aujourd'hui. Le lendemain s'occupera de lui-même, car chaque jour suffit sa peine.
Tu ne peux pas vouloir savoir ce que demain sera, alors que tu ne te tentes pas de vivre, c'est-à-dire de vivre ce qui t'est donné aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours en train de vivre dans le futur ou dans le passé. C'est ça notre problème. Soit nous sommes dans le passé pour regretter les choses qui n'ont pas marché, ou encore pour regretter les viandes et les oignons d'Égypte. Et nous sommes toujours dans le futur pour chercher ce qui va venir, et ce que nous allons devenir, ce que nos enfants vont devenir. Alors on prend des horoscopes, on va les voyantes, et puis ainsi de suite. Voilà comment l'homme fonctionne. Il est incapable de vivre le présent. Jésus dit, vis le moment présent. Et alors, dans le moment présent, pose tes actes dans la divine volonté. Pose tes actes dans la divine. Ne cherche pas à savoir ce que demain sera, ni ce qu'était le passé, mais aujourd'hui, ici et maintenant, pose tes actes dans la divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre un peu ce que Jésus dit des actes. Donc, pour acquérir cette vie, il y a donc, comment on fait? On pose des actes et on prie. Les actes et les prières. Donc, les prières, en bonne place, les rondes. C'est d'ailleurs le thème de la future retraite à Banneux, au sanctuaire Notre-Dame de Banneux, si le Seigneur le permet. C'est sur les actes et les rondes dans la divine volonté. Bon, terme un peu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ici, pratiquement, le Seigneur donne la nature des actes. Voilà. Comprenons bien une chose, c'est que quand Jésus nous donne des commandements, c'est des commandements humainement irréalisables. Il nous dit, sois parfait. Qui peut être parfait? Qui va observer et réaliser ce commandement jusqu'à ce que Dieu vienne? Personne. Personne ne peut être parfait comme Dieu est parfait. Pourtant, il nous commande d'être parfait. Et dans Matthieu 5, 48, donc soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On l'entend tout le temps, soyez donc parfaits. La perfection signifie quoi? Signifie que tout ce que Dieu dit, nous le disons. Tout ce qu'il pense, nous le pensons. Tout ce qu'il fait, nous le faisons. Et tout ce qui est en lui, que ça dégouline de nous, que ce soit en nous. Et alors on peut se poser la question, effectivement, comment est-ce que c'est possible? Tout comme Jésus, quand Jésus nous dit, soyez, donc priez sans cesse, veillez et priez. Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que nous sommes capables de prier tout le temps? Est-ce qu'il est possible d'être toujours en train de prier? Donc cela veut dire qu'on se lève le matin, on ferme la porte à deux tours, on allume la bougie devant le crucifix et la statue de la Vierge Marie, et puis on prend les heures de la Passion, on prie, on ne travaille pas, et puis quand on sort pour manger, ça veut dire qu'on cesse de prier dans ces cas. Et puis, donc même pour manger, il faut avoir son livre de la Passion à la main, pendant qu'on mange, on lit, pendant qu'on mange, on lit, ainsi de suite, et puis on continue. L'après-midi, on prie, on se retourne le rosaire, et puis ensuite on se lève la messe. La nuit, on voit le livre de la Passion, et puis les 31 jours de la Vierge Marie, on prie. Vous voyez, ne pas passer une seule seconde à faire autre chose que de prier. Est-ce que c'est ce que Dieu nous commande dans veiller et prier sans cesse? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Est-ce que ça veut dire, s'il nous dit cela, et si ce n'est pas possible, on peut se poser la question, pourquoi nous donne-t-il un commandement qui soit impossible à tenir? Puisqu'il dit veillez et priez, priez sans cesse. Veillez et priez, si on va encore plus loin, ça dit monte la garde, ne dors plus, reste debout, prie, voyez un peu. Donc que tout en toi soit prière, donc que tout tu fasses, que tu ne fasses que la prière. Donc nous voyons bien que c'est pratiquement impossible. Mais pourtant Dieu nous dit priez sans cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Puisque c'est impossible. Peut-il nous dire quelque chose qui soit impossible? Peut-il commander quelque chose qui soit impossible à réaliser? Alors, si c'est impossible à réaliser, pourquoi nous le demande-t-il? Et si c'est possible, comment est-ce que ça se fait? Frères et sœurs bien-aimés,
nous éliminons immédiatement la première hypothèse qui ne peut pas commander une chose qui soit impossible. Alors, s'il commande une chose impossible, cela veut dire, très concrètement, qu'il est possible de le réaliser. Alors, comment le réaliser? Et c'est là, dans la divine volonté, que nous comprenons tout. Tout s'illumine de manière parfaite, claire, nette, lumineuse. C'est éblouissant, éblouissant, éblouissant. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand on lit les Saintes Écritures avec les lunettes de la divine volonté, tout est complètement illuminé. Tout est complètement illuminé. Tout est complètement illuminé. Et alors on nage dans des mers et des océans de joie. Ah oui, c'est tout à fait cela. Ce qui hier nous paraissait obscur devient tellement lumineux que notre intelligence s'en trouve éclaboussée par cette lumière divine. Et puis on avance. Oui, ce qui était dans la pénombre et l'épaisseur de notre ignorance, alors sort au grand jour et prend des formes, des proportions de vie divine et nous immerge. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça, c'est comme ça. Jésus nous dit, tiens le livre du ciel, la Bible, tiens le livre du ciel de l'autre côté. Et tu verras que tout se complète, tout se tient. Tout est ensemble uni et lié. Alors, maintenant concrètement, quand Jésus nous dit prier sans cesse, c'est là qu'on comprend effectivement, qu'on peut effectivement prier sans cesse, quand on comprend ce que c'est qu'un acte dans la divine volonté. L'acte dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est quand nous parlons d'un acte, l'acte en premier, c'est quelque chose que nous posons de manière consciente. Quand je dis, je suis en train de causer, donc je pose un acte de parole. Quand vous écoutez, vous posez un acte d'écoute. Quand nous mangeons, nous posons un acte de nutrition. Voilà, ainsi de suite. Et alors, les actes, c'est ça notre conception ordinaire. Nous voyons bien que, quand nous lisons ce que Jésus dit des actes de la divine volonté, cette conception, qui est la nôtre aujourd'hui banale, est en fait fortement rabougrie, fortement rétrécie. Très rétrécie. Les actes dans la divine volonté, c'est infiniment plus. Et Jésus dit qu'en fait, tout dans la divine volonté est acte. Que vous soyez conscient ou pas, que ce soit des actes naturels ou spirituels, que ce soit des actes petits ou grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que quand je mange, c'est un acte conscient, c'est un acte. Quand je dors, c'est un acte inconscient, c'est un acte pour Jésus. Quand je respire, c'est un acte inconscient. On n'a pas l'habitude de nous sentir, de nous écouter, de nous écouter respirer, sauf si on a un problème au poumon. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? C'est là qu'on sent, ah oui, ah d'accord, donc je peux avoir des difficultés à respirer, donc c'est parce qu'en temps normal, tout est bon. Et puis, bien plus encore, si on va dans les actes inconscients, on peut aller encore plus loin. Dans la respiration, il y a le battement de cœur. Le battement de cœur, nous ne percevons même pas si c'est, voilà, tout ce mouvement interne. Le cœur qui bat, dans la divine volonté, c'est un acte. C'est-à-dire que le sang qui circule dans nos veines, nous n'en sommes pas conscients, nous n'avons même pas un seul moment conscience de toute l'activité, n'est-ce pas, biologique, physiologique des microparticules et organismes et de tous les leucocytes, les lymphocytes, tout ce qu'il y a comme, frères et sœurs bien-aimés, comme activité dans l'ordre des appareils qui nous maintiennent en vie, respiratoire, digestif et tout le reste. Toute cette activité interne dont nous n'avons pas conscience, ce sont des actes dans la divine volonté. Cela veut dire quoi très concrètement? Et quand nous disons à Jésus, Jésus vient poser tes actes en moi, il ne vient pas attendre le moment où vous allez vous mettre à table pour manger. Il ne vient pas, il n'attend pas le moment où vous allez venir, où il va venir, vous allez vous mettre sur votre ordinateur pour travailler ou sur votre volant pour conduire. Il n'attend pas ces actes. Il prend possession de votre respiration, il prend possession de votre battement de cœur, il prend possession de toute l'activité intérieure, il prend possession de vos pensées, il
prendre possession de vos paroles, de vos mouvements et gestes, même les simples réflexes. C'est Jésus qui vit, qui prend possession de tout ça, parce que tout est acte. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, nous sommes, voilà, Jésus dit, tu dois tout faire, absolument tout, comme si c'est moi qui le fais. Donc, quand tu dors, quand tu respires, quand tu manges, tout en toi est acte. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous comprenons cela, nous comprenons bien que il est donc possible de prier sans cesse, vous êtes d'accord? Il est donc possible d'être toujours en train de prier. Quand vous enseignez les mathématiques aux élèves et que votre esprit est saisi par les formules, vous ne pensez pas en Jésus en ce moment, mais c'est Jésus qui est en train de penser les formules en vous. Et c'est un acte de prière qui est en train de se passer. Quand vous consultez votre ordinateur, vous n'êtes pas en train de penser à Jésus, vous lisez le mail, mais c'est les yeux de Jésus qui lisent le mail. Quand vous marchez, vous faites du sport, vous ne pensez pas à Jésus en ce moment, puisque vous êtes en train de regarder la balle qui court, et puis vous courez derrière la balle, le ballon, et puis vous tapez dans le truc. Bon, si vous avez dit à Jésus de venir voilà, vous tapez dans le ballon, et c'est Jésus qui, dans vos pieds, tape dans le ballon. Bien sûr, si ce n'est pas pour gagner l'argent et puis pour pervertir votre esprit et chercher la gloire. Voyez un peu ça. Et ça, il tape dans le ballon et c'est le but. Le but, c'est Jésus qui marque le but. Voyez. Donc, en fait, de sorte que nous pouvons donc comprendre la parole du Seigneur, prier sans cesse. Dans la divine volonté, tout devient clair et lumineux. Alors, voici, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur le dit très clairement à Louise Apkeleta dans différents passages, dans plusieurs passages. Donc, il y a un passage du tome 24, du 26 avril 1928. Donc, Jésus dit, tous les actes, en fait, sont nécessaires. Bon, ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Donc, que ce soit juste une petite respiration comme ça, ou bien un acte immense de construction d'un gratte-ciel et tout ça, par exemple, Jésus ne regarde pas ce qui est grand ou petit. Ou c'est une simple respiration. Donc, ça veut dire que si toi, tu bâtis une ville avec des gratte-ciel, avec tout ça, hors de la divine volonté, et que je pousse juste une respiration à la divine volonté, mon acte est éternel et le tien est rabougri. Le tien est, voyez, est complètement infesté, et parce que c'est rongé par ta volonté propre, humaine, ton ego, et c'est appelé à se dégénérer, à se dégrader. Jésus dit, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent. Si ses actes, ses pensées et ses soupirs, les plus minuscules, sont investis de la puissance de notre volonté. Tout est là. Et c'est tout pour nous. Le plus minuscule. Donc, le soupir, si c'est investi de Dieu, c'est cela qui compte pour le Seigneur. Peu importe le reste pour lui. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu ne nous demande pas de faire des miracles. Tout ce que tu fais, dans la petitesse de ta condition, le plus ordinaire, balayer ta maison, Dieu s'imprègne de tout ce que tu fais, et c'est lui qui sort. Et puis, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans la même lancée, dit encore très fortement, il dit, il y a plusieurs passages. Il y a un passage au tome 36, 17 mai 1938, où Jésus, justement, reprend cette même idée. Il dit ceci, donc c'est pourquoi là, je veille avec attention sur tes pas, tes paroles, le mouvement de tes pupilles, tes plus petits actes, afin que ma volonté y ait sa vie.
sa place. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel. Donc si vous mangez ou si vous priez. Grand ou petit. Si vous respirez, par exemple, ou si vous conduisez une voiture ou si vous construisez une maison. Mais nous regardons attentivement pour voir si tout cela est à nous. Si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière. Donc Jésus ne reconnaît un acte que lorsqu'il se retrouve dans cet acte-là. De sainteté, son soleil de lumière de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. Jésus dit, nous utilisons même le plus petit acte, le plus infinitésimal. Et nous y mettons, frères et sœurs d'amour, dit Jésus, nous mettons tout notre enchantement et nous mettons toute notre vie, nos merveilleux prodiges, pour y trouver notre divertissement. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la création ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Au contraire, en nous donnant même ses plus petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands. Le Seigneur dit, si nous avions à lui offrir des actes spirituels, nous lui offririons très peu. Nous sommes d'accord avec lui, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qu'on lui offrirait? On lui offrirait un temps de prière le matin, les 15 minutes de méditation aux heures de la Passion, ou bien le temps du rosaire, qui peut durer dans maximum, disons, si on prie les 4 rosaires, dans maximum 3 quarts d'heure. Comment? 1h30. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Ça dépend de la vitesse à laquelle on prie. Oui. Et puis, on lui offrirait un temps de messe, le temps de la messe qu'on a passé. On lui offrirait le temps qu'on a échangé, qu'on a passé à lire la parole de Dieu, la parole du jour, ainsi de suite. Et si on met ça ensemble, combien y a-t-il de temps, même si nous avions prolongé? Nous ne pourrons pas remplir les 24 heures. Jésus dit, mais si l'homme avait à m'offrir des choses spirituelles, il m'en offrirait très peu, très peu, frères et sœurs bien-aimés. Même Padre Pio qui priait 33 chapelets par jour, c'était par rapport au fait au commandement de prier sans cesse, très petit, très infime. Mais Jésus dit, en fait, j'attends que tu me donnes tout, les choses les plus minuscules, les actes les plus petits. Quand tu sourcilles, quand tu bats les paupières, quand tu respires même sans te rendre compte, quand tu fais un mouvement, quand tu marches, c'est des trucs qui sont de l'ordre du réflexe. Je veux cela. Et alors, quand tu auras posé ces actes-là, je vais venir infuser ces actes de ma vie. De sorte que dans ces actes, c'est moi qui sortirai. Et alors, parce que et c'est là justement, on a dans le passé opposé la vie contemplative à la vie active. Vous vous rendez compte? En fait, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu justement, jusqu'à tout récemment, avec Saint François de Sales, avec le traité de la vraie dévotion, le traité de la vie dévote, un truc comme ça, il va démocratiser, en quelque sorte, la sainteté qui était réservée à des religieux, à des ordres religieux, à des moines, et ainsi de suite. Donc on avait, à partir d'une interprétation du passage de Marthe et Marie, donc cloisonné la vie religieuse. Donc il y a les actifs, il y a les contemplatifs. Et les actifs sont
sont inférieurs aux contemplatifs, qui eux, comme Marie, sont aux pieds de Jésus, à qui il a dit, voilà, une chose, il a choisi la meilleure part, et ne lui sera pas enlevé. Pourquoi est-ce que Jésus a grogné contre Marthe? Pourquoi Jésus a dit à Marthe, voilà, tu t'agites pour peu de choses? C'est parce que dans ses actes, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas d'amour, vous voyez. Et la petite Marie, pécheresse qu'elle était au pied de Jésus par amour. Elle écoutait son maître dans sa vie, dont, en fait, Marthe, il ne disait pas, quand tu t'actives, c'est mauvais. Il disait non, en fait, puisque Jésus, après, devait manger ce que Marthe a préparé, a cuisiné. Voyez un peu. Il ne pouvait pas lui dire non, ne cuisine pas. Il dit, mais tu t'agites. En fait, mets l'amour dans tout ce que tu fais. Produis que ma vie soit dans tout ce que tu fais. Alors, on a donc, dans l'histoire, travaillé à rendre les actifs en subalternes par rapport aux contemplatifs, dont les moines, ermites et moines. Ensuite, il y a les ordres actifs, apostoliques. Ensuite, il y a les familles, voilà, tout ça fait, tout, qui sont dans le monde. Voilà, les laïcs dans le monde. Et donc, la sainteté, commencez par ceux qui sont là, puisqu'ils sont tout le temps en train de prier. Ils prient 5 fois par jour, 6 fois par jour. Ils sont en train de, voyez, ainsi de suite. Alors que les autres sont simplement dans, voilà, l'action. Non, non, dans la divine volonté, tout bascule, tout change radicalement. Radicalement, frère de Saint-Bien-Aimé, radicalement. On dit que tout est contemplation désormais, puisque bien plus que contemplation, tout produit la vie de Dieu. Quand vous cuisinez, quand vous êtes à votre volant 24 à votre 24 chauffeur routier, n'est-ce pas, toute la journée et tout ça, quand vous êtes à l'ordinateur, quand vous êtes en train de couper du bois, quand vous êtes en train de faire votre jardin, quand vous êtes en train de... Tout cela, frère bien-aimé, vous êtes... c'est Dieu qui sort de tout ce qui vous... Vous êtes hyper archi-contemplatif, dans la mesure où, bien plus que simplement se mettre face à Dieu, dans un vis-à-vis où votre volonté est subordonnée à la sienne, mais c'est lui en vous qui coupe le bois, qui conduit, qui fait le jardin, et c'est Dieu qui sort de vous, et se répand dans tous les univers, voyez un peu. Et ne vous étonnez pas qu'un oiseau vienne bientôt, voyez, frères et sœurs d'amour, se poser sur vous, parce qu'il sent Dieu. Aïe, Jésus dit que quand il était sur la terre, il a dit que les oiseaux venaient, ils lui donnaient les, voyez un peu. Et lui, ils auraient même voulu lui donner à manger s'il l'avait permis. Mais il les a renvoyés pour question de discrétion. Vous avez lu ça, hein? Oui, tout à fait. Il dit, bon, non, voilà. non, partez. Voyez. Alors, pourquoi, frères et sœurs bien, il y a l'harmonie dans la nature. Pourquoi Saint François d'Assise a tiré les animaux et qui venaient... Parce que les animaux reconnaissent Dieu. Le Créateur. Ceux qui ont une forme de... Ils n'ont pas d'âme. Mais le chien a une conscience de la réalité de ce qu'il vit. Il a une intelligence, voyez. Et j'avais vu d'ailleurs une photo qui est passée là, sur le téléphone. Elle dit que c'était dans une rue d'Italie, le prêtre passait avec le Saint-Sacrement. Il y avait le chien d'un maître qui immédiatement sorti de... Il s'est mis les deux pieds, au passage du Saint-Sacrement comme ça. Impressionnant, hein? Ils reconnaissent le maître. C'est nous qui lui avons tourné le dos. Donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui jaillira de nous sera vie de Dieu. Et il y aura donc, parce que Dieu sort de nous et se répand autour de nous et dans la création, il y aura une harmonie dans la création. C'est-à-dire même l'équilibre de la création, avec tout ce que nous avons dit tout à l'heure, ce défi écologique dont on parle aujourd'hui, et qui est cherché aujourd'hui dans les réglementations internationales pour la diminution des effets des gaz, des effets de serre, l'émission de gaz carbonique, et ainsi de suite. On a dit que parce que Dieu se répandra en tout et dans toutes choses, il y aura une harmonie naturelle qui se fera. C'est impressionnant. Oui, frère de ça, bien-aimé. C'est fou. Et alors, le Seigneur nous dit tout simplement donc, quand tu poses tes actes dans la divine volonté, alors je les infuse. Alors il dit, mieux encore, les petites choses sont toujours... Il dit que les petites choses, bien plus encore, sont présentes chez les grands comme chez les petits.
Que ce soit chez le moine ou chez toi qui fait ton jardin, le moine, comme toi, il respire, il mange, il boit, il dort, et puis voilà. Les petites choses, c'est un peu l'Ecclésiaste qui dit le sage meurt aussi bien que le fou. Donc il n'y a pas de différence entre ceux. C'est-à-dire que ce sont des caricatures, des oripeaux artificiels que la société a posés sur des personnes. Et le président de la République, lui, il a les mêmes fonctions biologiques, humaines que nous. Voyez un peu. Il mange, il boit, il n'est pas un surhomme qui ne dort jamais, ou bien qui ne mange jamais. Il mange, il boit. Alors, nous avons, à partir de nos caricatures et de nos étiquetages sociaux, nous avons distancé les hommes les uns des autres. Mais la nature nous réunit tous, de manière parfaite. Avec toutes les petites choses, dit Jésus, se trouvent aussi bien chez les petits que chez les grands. Alors, mais, laisse-moi infuser tous les petits mouvements, même ce dont tu n'as pas conscience. Tes cheveux qui poussent, tu n'en as pas conscience. Et si tu es dans la divine volonté et que tu laisses tes cheveux pousser en moi, mais c'est mes cheveux, voilà. Et dans les cheveux, je fais sortir ma vie. C'est vous, c'est inouï, frère de sa bien-aimé, c'est inouï. Hein? Et déjà, ne nous étonnons pas, frères et sœurs bien-aimés, que déjà les cheveux des saints guérissent les malades et font des miracles, non? C'est des reliques. Vous êtes d'accord? Mais comment comprendre que les cheveux de quelqu'un qui n'est plus vivant, qui n'est plus en vie, comment comprendre que les cheveux de quelqu'un qui n'est plus en vie continuent à faire des miracles? Qu'on pose justement la relique sur une personne malade et que cette personne soit guérie, alors que cette personne n'est plus là. Que contient ce cheveu? On dit que les vêtements qui avaient touché les corps de Paul et de Pierre, n'est-ce pas, guérissaient les malades. Et de sorte qu'on demandait, c'est impressionnant, quand Saint François d'Assise, sur le mont Alverne, au moment où il a l'expérience profonde et absolument foudroyante de la vision de l'ange qui porte notre très saint Seigneur et qui vient s'imprégner sur lui. Et puis, alors qu'il est en train de prier, il demande au Seigneur, Seigneur, je te supplie de m'accorder 2 choses avant que je ne meure. D'abord, tout l'amour que tu avais dans ton cœur lorsque tu étais sur la croix et que tu souffrais pour notre salut. Et puis toute la souffrance qui accompagnait cet amour. Et alors il va adresser une prière brûlante au Seigneur, à Jésus, et dit, Seigneur, que la force douce et brûlante de ton amour absorbe mon âme et m'arrache à tout ce qui est sur la terre, afin que je puisse mourir par amour de ton amour, toi qui as daigné mourir par amour de mon amour. Et quand il fait cette prière, frères et sœurs d'amour, cet ange, justement, qui porte la passion, le crucifix de notre Seigneur, vient s'imprégner en lui. Et voilà, quand la vision disparaît, il se rend compte qu'il avait les marques de la passion de notre Seigneur. Et ce qu'il va faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'on va le descendre de l'Averne. Il n'arrive plus à marcher. Et puis, comme les nouvelles vont vite, il y a une multitude de personnes qui s'attroupent sur le passage. Et puis il passe. Il a les yeux complètement fermés, intériorisés. Il ne sait même pas ce qui se passe autour. Il marche et ses pieds sont endoloris. Et quand il touche la terre, ils font tellement mal. Ce sont ses frères qui le soutiennent. Et pendant qu'il passe, les gens mettent les malades sur son passage. On dit l'ombre de Saint François d'Assise guérissait les malades. Son ombre. Mais comment expliquer ça? Et quand on dit que c'est impensable, voyons, c'est ça en fait. C'est ça. Déjà le principe des reliques. Ça veut dire que quelque chose de la personne, de la vie de Dieu dans cette personne est resté dans l'objet qu'il a touché. Nous n'avons pas inventé les reliques, frère Sévin. Ce n'est pas la divine volonté qui a inventé les reliques, vous êtes d'accord? Et quand vous allez donner des enseignements comme ça, on va dire, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous dites les reliques là. Voyez? Dites-moi comment ça se passe. Et là, bien plus encore, Jésus dit, ça a jailli, il y a eu la vie, ma vie qui a jailli et qui est montée aux attentes.
Permettez-moi encore, mes très chers, vous qui m'avez déjà écouté des milliards et des milliards de fois, je n'ai pas toujours de Nathalie et Guette parce que, comme on est toujours ensemble, elles ont entendu des centaines de fois les mêmes choses. Et croient qu'elles doivent même être... voilà. Mais comme vous êtes nouveau, je vais vous encore raconter une histoire. Voyez. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, que pour parler de ça, effectivement, vous connaissez l'histoire du saint curé d'Ars et de son cœur. Vous connaissez l'histoire du cœur du saint curé d'Ars. Vous connaissez le saint curé d'Ars, oui. Vous connaissez l'histoire du miracle de son cœur? Non, voilà, très bien. Oh, ça me soulage. Je vais enfin pouvoir raconter tranquillement. Voilà, voilà, frères et sœurs d'amour. Donc, en fait, c'est une histoire qui s'est passée lors du 150e anniversaire de la mort du saint curé d'Ars, où le pape Benoît XVI avait décrété l'année, c'était l'année des prêtres. Vous vous souvenez? Où les prêtres du monde entier venaient à Ars et puis Et voici qu'il y a un évêque des États-Unis qui est venu demander si on pouvait lui prêter le cœur, parce que le cœur du curé d'Ars était sorti, donc on l'a exposé dans une petite chasse, dans une petite chapelle à Ars. Si vous allez, vous voyez cette petite chapelle du cœur du saint curé d'Ars. Et puis, on lui a donné effectivement le cœur. Il voulait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait en fait appeler, voilà, au cours d'une messe de semaine, vénérer cela avec les chanoines, les prêtres de sa cathédrale, quoi, voyez. Il n'avait pas d'autre projet plus grand que de faire cela, voilà. Et voilà qu'il arrive avec le cœur du saint curé d'Ars. Le jour de semaine, ordinaire, bien sûr, il célèbre la messe. Il y a quelques fidèles qui sont là à la cathédrale. Et puis il dépose le cœur du curé d'Ars pour vénération après. Donc pour le peu de prêtres qui étaient là, pour les quelques prêtres qui l'entouraient. Et voici que les gens venaient, ils passent les quelques fidèles qui étaient là. On n'était pas le dimanche, hein. La cathédrale, hein, c'est des milliers de places, hein. Il y avait quelques fidèles là qui sont venus à la messe dimanche, point final. Et puis, ils venaient et ils passent. Et puis quelqu'un s'avance vers un prêtre et dit, est-ce que je peux me confesser? Le prêtre dit, oui, il n'y a pas de problème. Il se positionne pour la confession. Un autre va aussi voir l'autre prêtre, 2, 3 prêtres qui étaient là. Ou est-ce que je peux me confesser? Oui. Un autre va, est-ce que je peux me confesser? Et puis, maintenant, tout le monde, et vous voyez, ouais, je peux me confesser. Alors, ils commencent à faire la queue, un peu là. Puisqu'il y avait très peu de prêtres, 2 ou 3 prêtres, et puis la queue commençait. Et puis, les gens passaient dans la rue et regardaient dans la cathédrale ce qui se passait. Ils entraient, ils voyaient la queue, ils se mettaient aussi en queue. Donc, finalement, il y avait tellement de queues et très peu de prêtres que l'évêque a été obligé. Les gens qui passaient dans la rue étaient attirés, ils entraient, qu'il a envoyé un message à tous les prêtres de son diocèse de se retrouver à la cathédrale pour la confession. Et ils ont confessé jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Non, les gens qui passaient, tous entraient, ils se faisaient accueillir, ils confessaient. Jusqu'au lendemain matin. Toute la nuit, confession. Ça ne s'est pas arrêté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Le cœur, que faisait le curé d'Ars quand il était vivant? Il confessait. Son cœur, on dépose quelque part, il continue à confesser. Voyez, c'est incroyable. C'est inouï. C'est d'amour. Vous voyez, bon, nous voyons bien que tout ceci, quand Jésus nous parle, ce ne sont pas des chimères. Et le Seigneur est très clair là-dessus. Il dit, il veut infuser nos actes jusque dans les moindres petites parcelles, jusque dans les moindres petits recoins. Nos actes doivent être à lui, totalement à lui, parfaitement à lui. Et alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour?
quand nous serons, il dit que pour que nous devenions des hosties vivantes, il faut qu'il ait ainsi infusé tous nos actes. De même qu'il vient sur l'autel en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le pain et le vin consacrés, où il est totalement et parfaitement présent. De même, frères et sœurs d'amour, il va venir dans nos actes, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est ça en fait. C'est pourquoi nous serons des hosties vivantes. Parce que tout en nous sera imprégné et infusé de la vie divine. Et alors tout ce qui sortira de nous, dit Jésus, sera complètement, totalement lui. Il n'y aura pas un seul quartier, frères et sœurs d'amour. Et ces actes que nous poserons, ce seront des actes de Dieu, ce seront des actes parfaits, ce seront des actes qui contiennent Dieu, ce seront des actes qui sont plus grands que le ciel et la terre, ce seront des actes de lumière, ce seront des actes éternels. De sorte que ces actes, dont la respiration que nous avons fait en Jésus, nous allons le retrouver là-haut, devenu Dieu qui va nous barder, préparer là le soleil de gloire, qui va nous entourer et nous plonger dans l'immensité de la vie de Dieu. Et nous allons être complètement irradiés, et irradier tout et toute chose. Parce que la nature d'un acte divin est d'être parfait, complet. C'est-à-dire qu'il ne manque rien à un acte divin, parce que c'est Dieu. C'est parfait, parce qu'il n'y a aucun déficit en Dieu. Tout est parfait. Et ces actes sont saints, parce qu'il n'y a pas une seule once de péché en Dieu. Et tout ceci, le Seigneur nous dit que c'est ce qui va sortir de nous pleinement et parfaitement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, quand nous invitons Jésus à venir faire des choses en nous, ce n'est pas tout simplement pour, voyez, pour la forme. Il vient vraiment. Nous n'avons pas conscience de ce qui se passe, mais réellement, véritablement, il transforme toute chose en lui-même. Gloria. Gloria. Et alors maintenant, dites-moi ce qui peut être plus grand que cela. Dites-moi ce qui peut être plus grand que la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Je ne vois rien. Je ne vois pas. C'est l'accomplissement. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, avec tous ces enseignements, toutes ces vérités que le Seigneur nous révèle, dites-moi ce qui peut être au-dessus. Je ne vois pas. Mais là, effectivement, être au-dessus ne signifie pas supériorité. Ça veut dire que le dessus, c'est le parfait service et le parfait amour. C'est ça en fait. Le parfait service et le parfait amour, parce que c'est Jésus qui accomplit et vit toutes choses en nous. Jésus dit, chaque acte de la créature, même un petit je t'aime, accompli dans ma volonté et possédant par nature sa vie créatrice, atteigne sa maturité dans le centre de sa vie divine, et ces actes acquièrent naturellement à nouveau la vie. Tout ce qui est fait dans ma volonté est régénéré dans notre amour éternel et acquiert la longue génération de nombreuses vies divines qui nous appartiennent exclusivement. Tu as dit simplement à ton frère et à ta sœur, bonjour ma sœur, bonjour, simplement. Auparavant, le matin, tu as dit à Jésus, Jésus, viens, fais tout en moi. Donc, ça veut dire qu'il va faire aussi le bonjour que vous direz le matin à vos collègues. Et quand tu dis bonjour, sans te rappeler que même sans te rappeler que tu as invité Jésus, Jésus, par l'acte préalable que tu as posé le matin, il va dire bonjour dans ta bouche. Et puis, ce bonjour-là deviendra sa vie et deviendra éternel, complet et parfait. Il va remplir tous les âges, monter au ciel en passant par le purgatoire, ravir les saints, s'établir en soleil de gloire qui t'attend. Dieu t'attend en ce moment. Cet acte n'en est plus de la terre, dit Jésus. Immédiatement, il monte. Et quand tu viens, tu es enrobé. Et puis, tu vois comment tout sort de toi en lumière. Et puis, tout en toi. Gloria, Gloria,
Gloria, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus. Aimons Jésus de tout notre cœur. Posons nos actes dans la divine volonté. Et Jésus dit très clairement que ces actes-là vont nous rejoindre. Alors nous rejoindre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.